c'est comme souvent par une rencontre que tout a commencé. La scène se passe il y a un peu plus d'une année, dans un hôtel au standing modéré de la cité lilloise, un matin lumineux de début d'été. Après avoir fêté la musique toute la nuit avec les ch'tis, Eve, qui aime se lever de bonne heure, profite sourire aux lèvres d'un copieux petit déjeuner. D'excellente humeur comme à son habitude lui aussi, le sieur Francky Vincent, chanteur / producteur de la Belle Pointe à Pitre et auteur de tubes grivois comme Tu veux mon zizi, arpente le même buffet ce matin-là, humant les corbeilles et palpant les fruits frais à l'envie. Soudain, c'est l'intersection. On appelle ça un alignement de planètes. Quand tout concorde, tout est logique et tout s'imbrique. On a tout de suite bien accroché, confiait-elle il y a une dizaine de jours à nos collègues de Voici, et l'on imagine sans forcer l'ampleur de l'alchimie. Eve et Francky forment cet improbable duo depuis. Les deux viennent de mettre en boîte le pilote d'une nouvelle émission télé-musicale et décalée intitulée Star Soleil. On brûle des cierges par paquet de douce depuis cette annonce, dans l'espoir qu'un producteur ambitieux décide d'y investir ses deniers, pour que la chose soit diffusée. De cette communion d'esprit est aussi née Chiante la bien-aimée, combinette pour zouk pas coupé mais très décalé, a éprouvé si déçu. Puis, dans l'euphorie, a germé une idée, réaliser tout un album de reprises d'antan et d'aujourd'hui. À la sauce zouk. C'est là que les choses se mettent à déraper. Dans cette même entrevue, Evangeli confiait: comme on est très fan de Johnny Hallyday, on a commencé à bosser plusieurs de ses titres en version soleil, Que je t'aime, quelque chose de Tennessee, Je te promets. Il adorait les Antilles, il repose à Saint-Barthélemy, alors ça a un côté logique. Très juste. Mais dans l'émotion de l'amour du taulier adulé, la nouvelle répandue sur les réseaux a tout fait d'alarmer puis de galvaniser ses fans. Un album de reprise zouk de feu Johnny. Sacrilège. Scandale. Il n'en fallait pas plus pour voir fuser les colibets et s'enflammer la toile. Lundi, l'ange blessé a formellement démenti sur sa page Facebook, affirmant qu'il n'a jamais été question de faire tout un album de reprises de Johnny Hallyday. Il y a peu, une campagne de financement participatif permettait à Evangeli de récolter plus de 22 000 €. Une prouesse qui laisse rêveur, à moins qu'elle n'inquiète. L'objectif annoncé, enregistrer 13 chansons d'amour choisies parmi les plus belles chansons françaises ou italiennes, ce qui ne semble pas incompatible avec le projet susmentionné, et en faire son 8e album, baptisé Que l'amour. Que, pour sûr, c'est un titre que Johnny aurait apprécié. Longue vie au rock'n'roll. Si elle s'est choisi le doux nom d'Evangeli pour gravir les marches de la gloire, c'est Vanessa Annelise Eve Garcin qu'elle naissait, à 7 dans l'Hérault, le matin du 25 août 1980. 37 printemps plus tard, la voilà devenue comédienne au théâtre ou sur petit écran, chanteuse, révélée dans l'émission in 1999, présentatrice télé, People Platine et illustre candidate de télé-réalité, notamment à Où elle fit un passage remarqué. Auteur également, avec 4 livres à son actif dont le dernier, Histoire de chien extraordinaire, était publié en 2012. Alors qu'elle foulait depuis plusieurs mois les planches aux côtés de Bernard Minet dans sa dernière pièce Montagne russe, voilà la blonde starlette, présentement brunette, à nouveau sous les projecteurs avec un nouveau projet.